Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Salut tout le monde, bienvenue à l'Histoire de Sentier. Cette semaine, on découvre une pourvoirie dans le coin de la Tuque. Ça va être extraordinaire. On va s'amuser comme des fous. Bon show! Depuis plusieurs années, on vient toujours faire notre tour au moins une fois par année dans la Haute-Mauricie, dans le fond, dans le secteur La Tuque, avec les 70 pourvoiries qu'il y a sur le territoire ici. On vient faire un tour, puis là, on essaie de présenter aux gens toujours un concept un petit peu différent. Fait que l'année passée, suite à notre dernier tournage, moi puis David, on s'est dit, ça serait le fun de s'en faire un petit peu plus relax. On va faire vraiment le quad, mais de se trouver quelque chose d'autre à faire avec. Cette année, il y a eu un prix national au niveau des hébergements et pourvoiries. Et c'est la pourvoirie Odanak qui a gagné ce prix-là cette année. C'est un peu comme, je dirais, le grand concours au niveau touristique qui est fait avec Tourisme Québec, qui reconnaît les industries touristiques. Ce prix-là, ça se passe en région. Fait qu'il y a les 16 régions administratives touristiques, Gaspésie, tout ça. Après ça, ils sont mis vraiment au championnat national. Et c'est cette pourvoirie-là qui a gagné ce prix-là comme médaille d'or. C'est vraiment un membre de jury professionnel, autant des régions qu'au niveau national. À chaque année, ils changent les critères de sélection pour pas non plus que ce soit tout le temps les mêmes. Cette année, c'était au niveau de l'innovation et de l'amélioration de l'endroit. La pourvoirie Odanak est en place depuis les années 70. Dans ces années-là, c'était vraiment en plus un club chasse et pêche. Dans les années 90, c'était racheté par un Européen. C'est un monsieur-là, avec son fils, ils ont vraiment refait le système de la pourvoirie là, avec un caractère autochtone. Fait qu'ils ont fait des grosses auberges où on a l'option chalet comme qu'on a fait. Dans les auberges, il y a la restauration, il y a des centres, vraiment une grosse salle d'animaux naturalisés. Après ça, il y a des animations. Puis depuis les début de 2000-2003, pour ne pas me tromper, c'était racheté par la communauté autochtone. Après ça, il y a des shows avec des artistes autochtones qui font aussi des succès là, québécois. Là. Mais ils mettent vraiment en valeur ce peuple-là qu'on a au Québec. Puis aussi, même la table, on l'a vu, hier, on a mangé du sanglier. Ce soir, on va manger du wapiti. C'est vraiment diversifié, puis vraiment avec un caractère qu'on ne retrouve pas nécessairement partout. Là. Quand David a suggéré qu'on vienne ici, j'étais content parce que tu es un peu en terrain de connaissance sans être une place qu'on vient trop souvent. Puis on savait que c'était pas trop loin de Ville-la-Tuque, vraiment le centre-ville. On est chanceux parce que Dame Nature est sur notre côté. On roule à des températures de 35-38 degrés. Puis je vous dirais que c'est plutôt sec. Malheureusement, plutôt sec vient aussi des fois avec le mot plutôt poussiéreux. Et pour la caméra, c'est pas toujours facile de se dire on va se laisser 1 kilomètre entre chaque véhicule. Fait qu'on a essayé de suivre un petit peu plus proche. On allait moins vite pour essayer de baisser la poussière.
Finalement, Fred, le magicien d'Oz qui connaît son territoire comme pas un, il a dit, garde, on s'en va aller par là-bas. Après ça, on va pogner, je ne me trompe pas, sur une trail de motoneige l'hiver que presque personne n'utilise, toujours à l'ombre et même un petit peu humide. Ben oui, on était avec, dans le fond, Fred et Dave, là, qu'on est les trois de la TUC. Puis c'est le fun parce qu'on est à 8 km du centre-ville. Puis on a vraiment le caractère forestier. Là, on se sent en pleine nature. Puis c'est quand même accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, souvent, on veut aller dans le bois. On ne veut pas faire nécessairement de la longue distance. Et on s'amusait parce qu'il y avait des chemins, c'était bien poussiéreux, il faisait chaud, on est l'été, puis c'est pas nécessairement tout le temps plaisant. Fait qu'on s'est dit, bon, mais regarde, on choisit un autre run, puis on est allé s'amuser un petit peu plus dans des petits chemins un petit peu plus rough, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que s'il arrive un pépin, on est à côté, t'sais. La ville de la TUC, là, on l'a dit souvent, il y a des pays qui sont plus petits que la ville. C'est vraiment un grand terrain de jeu. Là. Ça va prendre des heures et des heures avant de traverser jusqu'à l'autre municipalité. Puis même si ça fait longtemps qu'on le parcourt, qu'on le connaît bien, notre territoire, à chaque détour, on a beau être à 10 km de la ville. Chaque détour, tu peux avoir des surprises. T'as tout le temps... c'est qu'on découvre toujours quelque chose de nouveau, même si on connaît le terrain. Participez au grand concours La Capitale et courez la chance d'être l'un des 2 grands gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Visitez notre site web pour toutes les informations. On a la chance d'avoir Marc qui vient avec nous faire de l'exploration pour le prochain Orange Croche qui va se tenir dans le secteur de la TUC encore début septembre. Et ça fait drôle de voir Marc avec quelque chose de 4 roues parce que je suis vraiment pas habitué. C'est un très, 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 très bon pilote de moto. Pour ma part, le quad, c'est un outil de travail. C'est certain que c'est sécuritaire, c'est plaisant, c'est un véhicule qui nous permet de faire de l'exploration. Comme tout le monde sait, avec l'Orange Croche, l'événement rallye navigation que j'organise, il faut faire beaucoup d'exploration. C'est l'outil idéal pour faire l'exploration. On est capable d'amener essence, scie mécanique, tout l'équipement de sécurité qu'il faut pour le défrichage. L'Orange Croche, c'est un rallye de navigation qu'on fait avec ce qu'on appelle un roadbook. Donc, c'est une feuille de route où toutes les indications vont être marquées. Chaque intersection, chaque kilomètre vont être indiqués. Donc, le temps compte pas. C'est vraiment un rallye où on va suivre un peu basé sur le Dakar, mais en version abrégée, où on va suivre toutes les indications vraiment écrites en kilométrage, en millage. Sur les sentiers. La TUC a toujours été une région très précurseur, je vous dirais, au niveau des sentiers quad. On était une des premières régions là, quand le quad a eu son essence là, dans les années fin 80, début 90, là, à faire un gros réseau au niveau de sentiers quad. Puis ça a toujours emboîté le pas là-dedans. On sait, depuis quelques années, le mois de mai est ouvert à tous les quads au centre-ville. Puis encore là, on est les premiers clubs à accepter les motos en route d'un sentier. Puis même avec les side-by-side, ça va d'acquis, là. C'est aussi bon qu'un autre véhicule, tant qu'à nous, là, pour rouler dans nos sentiers, vu qu'il y a quand même, à la TUC, beaucoup de place. Donc, les sentiers sont larges, sont sécuritaires, fait que ça permet beaucoup au niveau side-by-side de circuler avec les quadistes, en fait. Ouais, dans le fond, de venir sur une pourvoirie comme Club Boudanac, qui est juste à côté de la ville de la TUC, bien, c'est super plaisant parce qu'on a accès à la pêche, on a accès aux sentiers. Il y a de l'interprétation qui se fait sur le site aussi.
Donc, c'est quand même une belle formule, là. Mais tu sais, des pourvoiries comme ça, il y en a des dizaines sur le territoire qu'on peut se promener. C'est pas nécessairement des relais de VTT, relais de motoneige. On se pointe là, on arrive, on réserve à l'avance, évidemment. On arrive là, puis on a toujours un bon service, on a un bon camp de base, puis de là, on peut faire des randonnées d'une journée. Et justement, parlant de pêche, on a la chance d'avoir David Duchesneau, qui est un pêcheur exceptionnel, mais qui comprenait pas qu'on allait pêcher juste pour la caméra parce qu'on avait 20 minutes de pêche à faire. Et David, lui, il voulait absolument nous sortir un masquinongé truité. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est parce que lui, il connaît ça, ces affaires-là. Puis là, on essayait de faire des images, puis il disait non, il faut rouler plus vite, il faut rouler moins vite. Mais c'est parce que si on roule plus vite, on filme pas. Bref, David, il n'a pas aimé sa partie de pêche avec nous. Je pense qu'on n'en fera plus. Oui, c'est sûr qu'on voulait beaucoup plus profiter de la pêche, mais à des raisons techniques et de lumière et de plan, on n'a pas pu vraiment pêcher. Je dirais, moi, c'est vraiment un de mes dadas. Puis ça que je trouve fun, justement, des nouveaux side-by-side, c'est que ça nous permet vraiment de traîner notre matériel. Faire de la randonnée pour de la randonnée, hier, on l'a vu, des fois, c'est plus ou moins le fun à cause de la poussière. Ou, tu sais, des journées, ça nous tente moins. Puis de faire aller en forêt puis d'avoir l'accessibilité au niveau des lacs, c'est sûr que ça devient intéressant. Puis ça nous donne des raisons de se lever de bonne heure le matin puis se coucher de bonne heure le soir. Juste pour que les gens à la maison, ils sachent, David, c'est un bon pêcheur. Nous, on n'a pas eu le temps de prendre de poisson. Je veux pas que sa famille se mette à le taquiner avec ça. C'est pas de sa faute si on n'en a pas pogné. C'est vraiment de notre faute et peut-être du fait que David nous a emmené des vers morts. Mais on n'en parlera pas de ça. Faut gardez-vous un esprit positif à propos de David. Il est super bon pêcheur. Cette semaine, dans nos photos qu'on a sur notre page fan Histoire de Sentier, Michel Lavallée nous a prouvé que la barre de conduite a perdu contre la roche. Mais la barre de conduite a toujours son sourire et Michel aussi. Puis moi aussi. Tu colline. Aujourd'hui, à la capsule Transformation, on installe le support pour le pneu de secours et le pare-brise. D'origine, les véhicules ne viennent jamais avec un pneu de secours. Fait qu'on a décidé d'en mettre un, mais pour en mettre un, ça prend une braquette pour que tout se tienne comme il faut. On ne voulait pas choisir un rack bolt-on traditionnel. On voulait nous installer quelque chose qui, oui, ça tenait le pneu, mais aussi qu'on pouvait servir pour mettre des bagages par-dessus. On a mis un système de Pro Armor pour tout tenir ça, qui était vraiment... Le look est vraiment beau et ensuite, il est très fonctionnel. Les gars, ça va où, ça? Non seulement ça tient la roue de secours, mais aussi ça vient avec un jack que vous pouvez lever le véhicule et ça vous donne une belle plateforme que vous pouvez installer en plus vos bagages durant une randonnée. Ça ne prend pas tout le coffre en entier. Oui, ça va bien, à part que Ken nous retarde un petit peu, mais ça va bien, merci. Je comprends pas. L'installation de ce porte-pneu de secours est vraiment facile à faire. C'est simplement des boulons qui sont directement dans les trous d'origine du véhicule de compagnie. Fait que c'est vraiment un charme à poser. Un véhicule de sentier se doit d'avoir au minimum un pare-brise bas comme celui qu'on a installé. Tout ce qui est débris ou poussière ou quoi que ce soit, ou même l'hiver dans le froid,
Des fois, ça a l'air de rien, mais à la hauteur qu'il a, il n'a pas l'air si coupe-vent que ça, mais ça fait vraiment une différence. Ça fait vraiment passer l'air par-dessus le véhicule. C'est sûr qu'on voulait pas avoir un pare-brise très haut pour que ça nous laisse un peu respirer, ça laisse le véhicule respirer. Le Maverick est un véhicule qui est déjà chaud d'avance et c'est pas une modification qui est compliquée. Quick Connect, comme on dit, 2 straps et velcro, ça finit là. Donc, ça vaut vraiment la peine. Si jamais vous roulez l'été que vous trouvez ça vraiment trop chaud, ça prend, je pense, 10 minutes à enlever. Par contre, l'automne et l'hiver, vous allez adorer ça, le pare-brise bas. C'est tellement simple, pas pour dénigrer personne, que même mon caméraman Francis lui-même a réussi à l'installer. Touche finale. Je trouvais qu'on n'était pas assez vite sur nos autres projets. Fait qu'entre 2-3 affaires, Francis nous a fait ça. Donc, merci beaucoup, Frank, pour ton très bon travail. Plus jamais de roche n'ira frapper la visière de pilote de ce côte à côte. L'essor du club Les Rouleaux des Basques doit pour beaucoup au dynamisme, à la rigueur et à la ténacité de M. Dumont. Ce dernier sait également faire preuve d'une vision régionale dans le développement du quad dans le Bas-Saint-Laurent et a à cœur de maintenir une bonne entente avec ses voisins. Merci, M. Dumont. Danny, la semaine dernière, on a parlé qu'en 2015, les véhicules auto-quad vont faire partie maintenant de la loi des véhicules hors route. Oui. Donc, ça veut dire que quand on a un quad, excuse-moi, un côte-à-côte comme on est assis dedans en ce moment, Ouais. on a besoin d'équipements pour être légal partout ce qu'on va avec. Oui, on a nécessairement tous les équipements légaux qui doivent être inclus dans le véhicule. Donc, feu de freinage avec lumière arrière, OK. barre arceau de sécurité OK. avec 2 barres et porte ou filet. OK. C'est soit un ou l'autre. OK. Rétroviseur central. Oui, ça c'est important. Rétroviseurs latéraux sur le côté du chauffeur. Juste du côté gauche, c'est ça? Juste du côté gauche. Mais tant qu'à en avoir deux, C'est ça. va Et être lorsqu'on deux circule aussi, avoir tous les feux allumés en tout temps. OK. Et un dispositif de retenue pour le passager. Et notre passager doit être capable d'avoir les pieds au sol. Donc vraiment, OK. là... Et la ceinture de sécurité, Évidemment, qui est super ça. important Oui. parce que ça brasse. Même, c'est pour notre sécurité, mais ça agrémente notre randonnée quand on est attaché parce qu'on se fait bien moins brasser. Oui, exactement. En fait, ça vient pas nécessairement d'origine dans le côte-à-côte. Ça vient pas nécessairement d'origine dans le côte-à-côte. C'est pas tous les véhicules qui sont équipés. Et c'est de- pas la responsabilité du concessionnaire, exemple, de le mettre dessus. C'est bien à la personne qui achète de le demander. Effectivement, c'est vraiment la personne qui achète qui demande à son concessionnaire de mettre son véhicule conforme à la loi. OK. Donc, parce que le concessionnaire, lui, on achète chez lui, donc c'est supposé être un bon conseiller. Oui. Puis notre conseiller, bien, il doit nous informer que ça prend ces équipements-là obligatoirement sur notre véhicule. Et c'est important aussi de faire une différence parce qu'il faut qu'il soit conforme à la loi. C'est pas juste pour aller en sentier. La loi, c'est partout. Si vous l'avez sur votre ferme, sur votre terrain, il faut qu'il soit équipé exactement comme ça. La loi sur les véhicules de route, elle s'applique partout, partout, partout. Et même, on doit porter notre casque sur notre propriété privée. La loi, elle est applicable sur tout l'ensemble du territoire du Québec. Bien, merci, puis soyez prudents. Passionné, dévoué et perfectionniste, Gemma Méthode ne recueille que des commentaires positifs de la part de ses collègues administrateurs ainsi que des quadistes de son club. Toujours à l'écoute, elle apporte un soin particulier aux moindres détails afin que tout fonctionne rondement du bureau jusqu'au sentier. Les membres de son club sont donc d'avis qu'il est amplement temps de lui adresser leurs remerciements pour toutes ses nombreuses années de service assidu. Continuez votre excellent travail. Cette semaine, à notre chronique, on n'est pas sorti du bois. Une chose vraiment importante, en quad, en side-by-side, en moto, les casques. Et là, écoute, nouvelle technologie bien agréable.
C'est ça un peu la nouvelle mode depuis les dernières années, les fameux casques transformables. Parce que là, ça paraît pas, mais on a le même casque dans les mains. Moi, j'ai enlevé ce qu'on pourrait appeler la mentonnière. La mentonnière? Ouais. Donc, ce que j'aime de ce casque-là, c'est bon, il y a plusieurs gammes de casques sur le marché, mais celui-là, il est dans la gamme de abordable. OK, parfait. Ça a du but. C'est que, bon, on n'a pas peur de l'acheter et de se dire, je vais le regretter à ce prix-là. Et bon, ça fait celui-là, c'est le mien, il est pas trop sale. Non. Que j'ai roulé depuis à peu près 4-5 randonnées et je le trouve très, très, très bien. C'est sûr que c'est un casque qui est transformable. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut choisir de notre look. Le look, j'ai pas de mentonnière. Ouais. On peut baisser notre visière et on a un casque ouvert ou un open face, un casque ouvert avec ça. Et là, on se dit, ouais... Ça fait bizarre avec la palette. Ça fait bizarre avec cette palette-là. Ah ah! Ah ah! La palette s'enlève! Non! Donc, si on enlève la palette, on se retrouve avec un casque, juste un casque ouvert. Ce que je trouve le fun, tu sais quoi? C'est qu'il est idéal pour faire du 4 roues, Ouais. idéal pour faire du side-by-side Ouais. et idéal pour peut-être faire du spider. La Parce moto. que moi, la Même moto, en j'ai moto. regardé ça, puis je me dis, si j'enlève ça, c'est le fun de pouvoir faire autre chose avec le casque. Puis là, t'enlèves ça, parce qu'il est très, très facile aussi, là. Ouais. Tu sais, regardez, là, je vais maintenant enlever ma mentonnière. tu dis? Mentonnière. Mentonnière. Regarde. Et voilà. Et voilà, la mentonnière est enlevée. Je Et la là? remets. Enlève la visière. Faut faire attention parce qu'elle se déclipe. La visière se déclipe. Regarde. Ouvre-la un petit peu, là. Il y a des coches, là, ici. là. Tu vois-tu? Ah oui, je vois les Jusqu'au coches. bout, il y a des coches. Ah! Voilà. OK, on va la faire. Non, non, on le refait pas. T'as eu l'air d'un câble. Laisse ça de même. On s'entend que c'est un peu incomplet. Oui, il y a quelque chose qui manque, on dirait. On a les capes pour mettre OK. ici, pour cacher ça. On a le petit cap blanc ou noir, Noir pour mettre là. Et là, on peut rajouter, évidemment, ça, c'est le La noir petite, qui va là. C'est juste un petit pare-soleil. Ah! Regarde ça, c'est beau. Donc, c'est le casque FX55 FX55. de la compagnie AFX et il est transformable de 7 différentes façons. Et le feature le plus cool de ce casque-là, C'est les lunettes intégrées. les lunettes foncées, intégrées, pare-soleil. J'aime beaucoup les deux couleurs parce que Ouais. ça fait petit gars, puis ça fait madame. C'est plus Mademoiselle. c'est ça. Tout allé et il y a beaucoup de gens qui vont aimer ça en moto. Ah, Blanc parce que c'est visible. visible, on Besoin de visibilité. montrer aux gens qu'on a une tête. Voilà. Merci. Bonne journée. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, Can-Am BRP et CF Moto.